Bonjour monsieur, dame. Bon, aujourd'hui on va remercier deux personnes. D'abord on va remercier Christophe, il est tombé sur une annonce sur Le Bon Coin pour moi. Et c'était pour des pièces. Il y a une dame qu'on va remercier aussi d'ailleurs. Bah tiens, elle vient de me répondre là. Donc elle vendait des pièces de scène, voilà, pour le scène. Une misère. Honnêtement, tout ce que vous allez voir, là, j'en ai eu pour 30 euros. Et en plus, j'avais oublié de mettre des pièces dans le truc. Et au final, elle me les a envoyées en cadeau. C'est cool. Elle vendait tout entre 4 euros. Voilà, 4 euros, 4 euros, 1 euro. Vous allez voir tout ce qu'il y a. Lui, j'ai de quoi le casser. Voilà, on va commencer par quoi. Là, c'est les supports de carreaux. Voilà, support de carrosserie. Impeccable. Des étriers pour l'arrière, tout neuf, pas servi. Un porte-fusée avant, ça c'est cool. Les tiges d'amortisseur, ça c'est ça qu'elle m'a mis en cadeau parce que j'avais oublié, j'avais zappé de les mettre dans le lot là quand je lui ai pris le lot et elle me les a envoyés quand même. Donc voilà, c'est super. Donc Allison, si vous voyez une Allison qui vend des pièces, voilà, super sympa et bien emballé et tout. Là-dedans, il y a de quoi refaire 3 diffs complets. Sachant que les diffs scènes, voilà, avec les chicots qu'il y a là-dessus, ça bouge pas. Et quand j'ai acheté le scène à Christophe, lui il avait acheté un but blanc qui avait de la pièce à gogo. Et j'ai du stock. La noix, il y a 12 paires de noix. Il y a 12 paires de noix toutes neuves. Donc voilà, c'est. Et il y a de quoi faire. Et il y a ici il y a 2 cardans CVD. Il y a 2 cardans CVD tout neufs. Un cardan normal. 4 triangles inférieurs tout neufs. Et puis la petite trappe pour... bon ça je l'ai prise, c'était 1 euro, donc je lui avais pris la petite trappe pour fermer pour le récepteur, le boîtier de réception. Donc Madame Allison, je vous remercie beaucoup. C'est super sympa. Parce qu'elle m'a vraiment... les tiges, elle les vendait 4 euros et au final... voilà, je lui ai pas payé ça. Donc ça c'est cool. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci madame. Et c'est génial. Voilà, de la noix, j'ai de quoi en bouffer, sachant que bon, ça bouge pas plus que ça sur le scène. Voilà, donc j'ai de la pièce. Christophe, merci à toi pour l'annonce. Et voilà. Donc c'est cool. 30 balles tout ça, je peux vous garantir qu'il y en a pour plus de 30 balles en achetant sur les sites. Donc voilà, ça c'est cool. Ça va aller avec lui là-haut. Qui d'ailleurs a reçu... oui, qui d'ailleurs a reçu un récepteur là. Donc lui il est prêt à rouler. Je sais pas, je vais peut-être me faire une sortie avec 3 MT ou 2 MT. Parce que j'ai un Obao qui est prêt aussi MT2, ça fait longtemps que je ne l'ai pas roulé. J'y ai mis les roues qu'on avait pris à David LM, des roues de Fireteam. Donc voilà, je vais monter là-dessus. Et on a quelqu'un qui nous a donné un motoplaneur. Bon, il est un peu de la toile d'araignée. Et voilà, il nous a donné un motoplaneur qui a subi un crash, ça c'est sûr. Je sais pas si vous allez voir la pliure là. Là il a subi un crash, la partie arrière est un peu... Donc il va falloir que je remasterise tout ça. Alors le moteur est brushless, c'est un variateur 20 ampères il me semble. Voilà, 20 ampères. Bon ça on va changer. Et il y a un récepteur
fût à bas dessus de l'époque des quartz. Donc ça aussi on va changer. Je peux vous garantir que vous avez l'antenne qui va par de devant et elle va jusque là. Donc voyons, il est en combien de mégahertz. Aux jeunes ça va pas trop leur parler. Voilà, un quartz de réception, c'est ça. Voilà, c'est donc celui-là il est en 41-200. Quand vous voyez ça, les enfants, les anciens, quoique les nouveaux qui font du modélisme, ils connaissent peut-être pas non plus. Donc ça, c'est des quartz de réception et de réception. Il y en a un dans la radio, un dans le récepteur. Et là, vous avez un chiffre. Celui-là, il est en 41-200 MHz. Voilà. Il faudra absolument un autre quartz de 41-200 MHz. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quel quartz, s'il a cette valeur-là dessus, il se mettra en ligne avec ça. Bon, c'est dépassé les mégahertz, et autrefois on avait des problèmes quand il y avait des interférences, les CB. Voilà, les CB, voilà, moi j'ai vu un cinquième, c'était une Laro 1.5 avec une carreau d'Opel Calibra faite par mes soins, qui en l'espace de 10 minutes a fini coupée en deux. Bon, j'étais un peu dégoûté, mais voilà, la bagnole elle est partie et à bloc. Bon, c'était une thermique mais préparée. C'était à mon oncle pour la compète. Elle a fini. D'abord, elle a tapé un poteau et après des ronces. Et puis bon, elle marchait, elle prenait un petit 115, 120. Donc, vous imaginez bien que c'était un truc à 2 vitesses, 2 ou 3 vitesses, je sais même plus. Enfin bon, et voilà. Donc voilà, les mégahertz. Bon, on va passer un truc sur autre chose. On va lui mettre un peu de technologie un peu plus moderne, sachant que j'ai des variateurs Hobby-Wing. Je sais pas où je l'ai, mais je l'ai là. Je l'avais là. Bon, enfin, j'ai changé le variateur. J'ai un 40 ampères. Ah voilà, je l'ai là. Voilà, j'ai des variateurs comme ça en 40 ampères. Donc ouais, c'est du Hobby-Wing. Ouais, ça coûtait pas. Enfin, j'avais fait une promo et j'ai eu ça pas cher. Et on va lui mettre puisque je l'ai aussi, un gyroscope. Parce que bon, à piloter, ça doit pas être si simple que ça. Donc on lui mettra un gyroscope, sachant que ben voilà, il y a déjà un moteur brushless dedans. On va démonter, nettoyer, voir ce que c'est, parce que je sais pas du tout c'est combien de kV. Bon, on va juste le démonter, le nettoyer. Hein. De toute façon, ça marchait comme ça avec. Voilà, c'est en prise DIN, donc il ne doit pas y avoir une batterie énormément grosse là-dessus. On va avoir une petite 2S. Je pense que ça doit suffire. J'en ai pas en DIN. J'ai pas de truc en DIN ici. Non. Ça, je vais changer la prise. Si. J'avais fait une petite 3S là. J'avais fait une petite 3S en DIN. Ah oui, mais j'ai pas la radio. Et ouais, non, j'ai pas ce qu'il faut. Bon, enfin, on va pas s'attarder à ça. Voilà, le truc, il fait... les ailes, ça fait au moins 2,20 m d'envergure. Donc, voilà, il est très grand. Et ce qui s'est passé, il y a la barre en carbone qui s'est cassée. Ça a éclaté sous l'impact. Voilà, donc, bon, je peux pas vous montrer le truc, mais vous voyez bien que le fuselage doit faire 1 mètre. 1 mètre. Voilà, vous avez 1,10 m de plus, 1,20 m de plus de chaque côté. Donc, a priori, on va voir. Ah bah attendez. Ah bah, je vais en mettre juste là. Bon, il est très poussiéreux. Ça, c'est pas bien méchant. Avant de dire des bêtises sur les envergures. Aïe, combien il fait? Ouais, 2 mètres. Ouais, 2 mètres. 2 mètres d'envergure. Ouais, un peu plus. Parce que. Ouais, bon, 2 mètres 10 quoi. Parce que dedans, voilà. Donc, voilà. Ça fait un beau bébé. On va se restaurer ça tranquillement.
Et on va aller le voler avec son ancien propriétaire. Voilà. Hop là. Quand on l'aura équipé comme il faut, réparé, et si son ancien propriétaire s'amuse avec, peut-être il va se le récupérer. Voilà. Vous savez tout. Et ce sera un plaisir de lui avoir restauré ça. Bon, je vous laisse là-dessus. Et je vais aller boire un café au chaud. Et on verra, j'ai eu une idée pour un truc là aussi. J'ai tellement trop d'idées que j'ai pas le temps de tout réaliser, quoi. C'est un truc de fou. Par contre, le moteur Sen, là il y a le 800 kV de Sido. Je vais peut-être lui remettre son moteur d'origine, donc le Sen, et enlever le moteur que j'ai mis, parce que le moteur Sen, du coup, je l'ai mis dans le DF7. Et je pense que je vais lui remettre le moteur que j'avais bricolé au DF7, parce que vraiment, avec ce moteur, ça lui allait super bien. Ça lui mettait bien de poids en bas. Voilà, et en vitesse, ça lui allait très bien. Donc, a priori, je vais faire ça. Voilà. A priori, je vais me faire ça tranquillou. Tranquillou bidou. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite. Alison, merci beaucoup. Super content. Donc, si vous voyez les annonces, il lui reste quelques pièces de scène qui, moi, m'intéressaient pas. Mais, donc, scène GSTE, Genesis, voilà. Allez voir sur le bon coin. Allez, bisous à tous. Bonne journée. On va aller travailler un peu. Enfin, surtout, on va aller payer l'étal. Ça va piquer, là. Taxe foncière d'entreprise, URSSAF. Vous savez quoi, je gagne même pas 10 € de l'heure. C'est sans déconner. Vive la France. Enfoiré.